Bonjour, bienvenue dans cet épisode 8 de Amour Secret New Gen. La dernière fois, on avait eu un mini date entre guillemets avec Jason. On avait visité un potentiel appartement. Il nous avait humiliés de manière humiliante. Et j'avoue que j'avais pas trop apprécié, hein, vraiment, le sucrète, elle avait pleuré. C'était pas le meilleur épisode. Et aujourd'hui, on commence l'épisode 8. Jason, tu as intérêt à remonter dans mon estime, s'il te plaît. Tu es le personnage le plus intéressant de ce jeu vidéo. Ne baisse pas encore plus. Merci. Épisode 8, nu comme un verre. Thomas révèle une information toute particulière sur les entraînements de piscine de Roy. Auras-tu la curiosité de tirer tout ça au clair? Bah on verra, hein. Les entraînements de piscine de Roy. Ça m'a l'air encore quelque chose de très très sérieux, comme le truc de l'agent immobilier, vraiment. À quel moment dans ton travail tout le monde se met à faire une recherche pour ta maison, enfin ton futur appart? Là, c'est un peu pareil. Je le pressens comme ça en tout cas. J'ai refermé l'onglet en faisant la moue. L'appartement que j'ai visité avec Jason a déjà été loué. Ah, tu m'étonnes. Vu la prestation qu'ils ont faite, ça m'étonne pas trop. À quelqu'un d'autre, bien évidemment. J'avais compris. En repassant à notre petite comédie, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir le rouge me monter aux joues. Est-ce qu'on doit agir comme si de rien n'était ou... Est-ce que c'est vraiment juste du théâtre? Pour être honnête, ça m'a fait quelque chose. Oh, elle avoue, elle avoue, elle avoue, elle avoue. Et ça lui a forcément fait quelque chose aussi. Pas forcément, tu sais. C'est possible que ce soit unilatéral. Bon, j'espère pas pour toi, mais c'est possible. Je suis encore un peu sous le choc. Et je culpabilise de lui avoir demandé de jouer le jeu en premier lieu. Bon, pas tant que ça, hein. Peut-être que Jason a passé un bon moment, peut-être même que moi aussi. Au début, ça m'a amusé. Mais il a tout gâché à se payer ma tête et à faire ressortir ses douloureux souvenirs. Oh, pauvre bichette, elle est chafouin, regardez-la. Je comprends. Et je lui en ai tellement voulu sur le moment en repartant. Mais quand je repense à son expression quand il s'est excusé... Alors, des excuses, ça peut atténuer la peine, mais ça peut pas tout faire disparaître. Il avait l'air sincèrement peiné. Il a essuyé mes larmes avec tellement de douceur. Ça fait un peu psychopathe, hein, dit comme ça. Désolée, ma fille, mais... Je me suis sentie comme en sécurité. Et je ne crois pas qu'il jouait encore la comédie sur le moment. Je crois que j'ai vu une facette de lui qu'il ne montrera jamais, et je me demande si j'arriverai à la revoir un jour. Ouais, bon, le mec torturé, on lui excuse tout, ça marche pas, hein. Vraiment, dans la vraie vie, fuyez. Jason est cute, et Jason est très riche, donc on l'accepte. Dans la vraie vie, fuyez, hein. Enfin, franchement, on souffle. Depuis la visite, j'ai pris un peu de distance avec la recherche d'un appartement. Je continue de regarder, un peu par acquis de conscience. À la fin de la pause déjeuner, je prends quelques minutes pour jeter un œil aux annonces. Mais trouver la perle rare est compliqué, et je n'ai pas tout le temps du monde. Bon, en gros, là, ils expliquent que l'épisode précédent était inutile, et que on va passer complètement à autre chose, et que personne ne dira rien à ce propos dans les prochains épisodes. Je pense que Tasha et maman ont eu une petite conversation. Ma sœur est un peu plus arrangeante. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les recherches vont au ralenti. Mais mes pensées continuent à revenir à cette visite particulière. Arrête d'y penser, meuf, hein, c'est bon, hein. C'était il y a 2 jours, hein. Non, je ne peux pas dire que ça n'ait pas laissé de traces. Un soupir agacé, que je commence à connaître, a interrompu le cours de ma réflexion. Qui a soupiré? Qui? Ce mec torse nu. 1, 2, 3, 4. Ça fait 8. Alors normalement on dit le 6-pack, hein, pas le 8-pack. Mais... ouais, ok. J'ai relevé la tête pour voir Roy revenir de la salle de repas torse nu. C'est quoi ce monde où les mecs se baladent torse nu au boulot? Surtout que ses tatous s'arrêtent vraiment à la ligne de ses pecs. C'est extrêmement perturbant. Genre là, il s'arrête son tatouage parce que c'est son sillon intermammaire. Ok. Il a enfilé son haut, le sourire aux lèvres. Pourquoi le sourire aux lèvres? T'as cru que je te regardais, toi? Ouais, je suis d'accord avec Amanda. Et la pudeur, tu connais un peu? Pas vraiment, non. Avec les vestiaires à l'entraînement ou en compétition, je t'assure qu'on oublie vite. Oui, mais nous on n'est pas en vestiaire de compétition ou à l'entraînement, très cher. Mais pourquoi? Ça vous gêne maintenant? Il a balayé la salle d'un regard interrogateur. Bof, après la 237e fois, j'avoue que c'est devenu normal pour moi. Je n'y fais même plus attention. Brune a haussé les épaules, clairement désintéressée. Moi, tant que tu gardes ton pantalon, je n'ai rien à y redire. Encore heureux. Devon, qui était dans le bureau, la porte ouverte, nous a rejoints.
Par pitié, le haut passe encore, mais pas le pantalon. Et toi, maman, ça te dérange? Je trouve ça plutôt marrant, ça met de l'animation. Ça me dérangeait, j'aurais démissionné plus longtemps. Non, je m'y suis habituée. J'ai mis, je trouve ça plutôt marrant, ça met de l'animation. Alors qu'on pourrait venir au bureau pour travailler comme des nuls. Amanda n'a pas complètement tort, vous n'êtes pas supposé improviser des animations tous les jours. Je n'improvise rien, je fais la même chose tous les jours. Si c'est une tradition, c'est différent. Ça participe à notre cohésion d'équipe. J'ai pas pu m'empêcher de rire devant son expression ingénue. Si c'est pour la cohésion d'équipe, je veux bien faire un effort. Je peux tolérer l'absence de haut, mais pas plus. Enfin, pas moins. Vous avez compris, quoi. Oui, promis, c'est pas comme si j'allais me mettre tout nu non plus. Tout nu, comme pendant tes entraînements à la piscine municipale. Ah, c'est donc ça, le plot. C'est donc ça, on va essayer d'aller voir Roy tout nu à la piscine municipale. Sérieux, ils ont 12 ans et demi, hein, vraiment. Un silence choqué a accueilli sa déclaration. Quoi? Comment ça, Roy est tout nu? Oh là là. Sérieux les gars, sérieux. Vous avez au moins 30 ans. D'abord, tu dis ça comme si c'était en même temps que tout le monde, et ce n'est pas le cas. Et ensuite, comment t'es au courant de ça? Thomas a balayé l'open space du regard. Je sais un tas de choses sur un tas de gens, c'est tout. Vraiment, tu peux faire un petit tirant à la rafale là? Ce serait avec plaisir, tu peux me croire. Mais je n'ai pas une infinité de munitions non plus. Donc je préfère attendre le moment opportun pour chaque tir. C'est très sage de sa part. Et je veux bien qu'on revienne au sujet du tir du jour. Le tir du jour, c'est vraiment... Thomas, il tue quelqu'un, enfin il assassine mentalement quelqu'un une fois par jour. Hop, un coup de temps en temps. C'est vrai, Roy? J'en savais rien. Donc Devon et Roy sont très très copains. C'est pour ça qu'il est étonné. Parce que c'est pas très intéressant? Oh que si, crois-moi mon grand. C'est le sujet de l'épisode. Je vois que tu es pudique finalement. Je n'en fais pas non plus un mystère, mais étrangement, le sujet se présente rarement dans une conversation. Mais ça veut dire quoi, pas en même temps que tout le monde? Bah, après la fermeture de la piscine. Oui, ce qui était logique, hein, jusque-là, j'avais compris. Une fois par mois, après les derniers cours du soir, le patron me laisse les clés. On se connaît bien, depuis le temps que j'y vais. Et effectivement, j'en profite pour me faire une petite séance de baignade au naturel. Ah là, c'est au naturel, hein, c'est... Naturel, tu veux dire ne que main vert, quoi. Mais il n'y a personne d'autre, hein. Non, évidemment que non, je m'exhibe pas non plus. C'est dommage, je suis sûre que les gens paieraient pour voir ça. Tu m'étonnes, tu dois être assis sur une petite mine d'or sans le savoir. Si j'avais su ça, je ferais payer l'entrée du spectacle moi-même. Brune n'était pas au courant non plus. Ah oui, c'est vrai, Brune et Roy ont été en couple. C'est le couple le plus guess de l'histoire que j'ai jamais vu. Mais j'ai l'impression que le but n'était pas d'en faire un spectacle, justement. Bah ouais, les autres... Mais j'ai pourtant cru que tu aurais déjà assisté à un spectacle en privé, d'où le fait qu'ils étaient en couple. Mais il n'est pas trop tard, je peux être ta première cliente. Non merci. Voilà. Non, effectivement, plutôt le contraire en fait. Après, les concepts évoluent, c'est normal. Tu as eu une première idée, on peut réfléchir comment l'améliorer. Mais c'est vous qui n'avez ni pudeur ni morale en fait. Effectivement, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Et à ce propos, Thomas, tu m'as pas dit comment t'étais au courant? Je le sais depuis des mois, il suffit juste d'observer un peu. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Ah, donc tu confirmes que c'est rarement un sujet qui s'invite comme ça dans la discussion? Oui, c'est vrai. On sort pas, et au fait, moi je vais à la piscine tout nu. Il faut croire que l'occasion s'est présentée au moins une fois aujourd'hui. Touché, mais bon, pas la peine d'en faire des caisses non plus maintenant. C'est mort. C'est pas la peine, mais tu avoueras que c'est marrant. Devon a un grand sourire d'enfant, il a l'air de s'amuser comme un petit fou. Très bien, on peut dire qu'on fait la journée là-dessus et après on s'arrête? Oui, même au pire, un peu moins que la journée, moi ça m'irait. Hein. Allez, courage, ça va passer vite. Forcément, le temps passe vite quand on s'amuse. Amanda a fait une grimace de douleur résignée. Malheureusement pour elle, tout le monde a pris au mot la demande de Roy. À défaut d'être très productive, la journée a été très amusante. Voilà, comme quoi il travaille pas du tout dans cette boîte. Roy a été le premier à rassembler ses affaires. Tu m'étonnes, là c'est limite du harcèlement. Hein. Bon les amis, dernière chance pour une vanne, il faut que j'y aille. Tiens donc, t'as un rendez-vous quelque part. J'ai entraînement programmé ce soir. Un entraînement normal ou un entraînement sous nu? Roy a secoué la tête en se retenant à peine de rire.
Et voilà, c'est la dernière vanne. Merci à tous. À demain. Passez une bonne soirée. Oh, et surtout, n'essayez pas de me suivre. Oh là là. Oh là là. Je le sentais, hein. Je l'ai senti depuis le début. Il nous a fait un clin d'œil avant de quitter son bureau. Son entraînement tout nu, ça se tombe ce soir. Tu es sûre de toi? Bien sûr. Quand j'ai découvert ce petit secret, j'ai creusé un peu plus la question. Oh, entre ces deux phrases, un silence. Fébrile. Notamment, une petite analyse de la fréquence. Il s'est tué pour ménager son effet. Et sa prochaine petite séance privée tombe ce soir. Il reste à la piscine après l'entraînement. Des sourires réjouis, amusés sont apparus sur tous les visages. Mais je vois pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait de cette info? Une ambiance particulière commence à s'installer. Non, on ne pense pas sérieusement aller le surprendre. On envisage seulement la question, pas du tout sérieusement. Plutôt le contraire même, je pense que ce serait très drôle. Non, c'est hyper gênant. Et surtout, il nous a clairement lancé une grosse perche en partant. Allez, ça va être marrant. Franchement, je suis pas sûre là. Brune a secoué la tête et l'a ignoré. On aurait dû prendre les clés dans son sac. Il s'en serait rendu compte, on aurait été grillés. Non, il a dit que le gérant lui laissait les clés en partant. Il ne les avait pas, de toute façon. Comment vous comptez vous infiltrer, du coup? On va quand même pas forcer les serrures. Mais non, nous allons simplement entrer quand ce sera ouvert. Et rester jusqu'à ce que ça ferme. Ça nous laisse une grosse demi-heure. La piscine ferme si tôt que ça? Dans une bonne heure, mais il n'accepte plus d'entrer une demi-heure avant la fermeture. Il ferme tôt le mardi. C'est pour ça que Roy fait des sessions privées ce jour-là. Parfait, on y va maintenant sans trop se presser. On n'a pas le temps de repasser par chez nous? Tu rigoles, on est déjà à la bourre, non? On devrait pas justement se presser? Pas trop, si on rattrape Roy sur la route, notre plan tombe à l'eau. C'est vrai, allons-y tranquillement alors. Dans tous les cas, on n'a pas le temps de repasser par chez nous. Il faut juste attendre un peu dans les vestiaires. Personne ne fera attention à nous. Ils n'ont pas de maillot de bain. Au pire, on se déshabille et on se rhabille plusieurs fois. Brune a lancé un regard d'incompréhension. Comme ça, on n'aura pas juste l'air d'attendre. Non, on aura juste l'air d'enchaîner les striptease dans les vestiaires de la piscine municipale. C'est drôle en vrai, c'est drôle. Là, je valide la vanne. C'est des vestiaires, on a bien le droit de s'y déshabiller. On a aussi juste le droit d'attendre. Ouais, non, c'est chelou d'attendre dans les vestiaires des piscines municipales. C'est pour faire semblant parmi les gens. Disons qu'on aura chacune notre approche de la situation. Très bien, moi je t'oblige à rien. Et quand ça ferme, on essaie de trouver un endroit discret, au cas où il ferait un tour pour vérifier. Oui. Un placard, un local, un réduit. C'est quoi un réduit? D'accord, on trouvera bien quelque chose. Un conduit peut-être? On est tous d'accord avec le plan? Non, pas moi, toujours pas. Excuse-moi, je reformule. Ceux qui veulent participer sont d'accord avec le plan? Tous les autres ont vigoureusement hoché la tête. Et toi, Mamaz, est-ce que ça te va? Soit elle prévient Roy, soit ça la met la malaise, soit ça la va carrément, c'est encore mieux que la fête foraine. Je pense que je vais dire la vérité, et moi ça me met mal à l'aise. Hein. On devrait pas y aller, c'est indiscret et intrusif. Merci Mamaz, j'ai cru que j'étais la seule à voir le problème. Il n'y a aucune pudeur, il l'a dit lui-même. Je vous assure que si j'avais le moindre doute qu'ils le prennent mal, je n'aurais rien initié du tout. Devan a raison, je suis sûre qu'on s'en fiche. On le connaît depuis toujours, il n'a jamais eu aucun problème à se montrer. À se montrer peut-être, mais là c'est différent. C'est pas lui qui se montre, c'est nous qui l'espionnons. Je suis désolée, mais ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, c'est deux choses différentes. Et même s'il ne prend pas mal, j'ai bien l'impression qu'il prend une fois par mois ce moment pour lui tout seul, tranquille. Je n'ai absolument aucune envie de venir gâcher ça. Voilà, elle dit les termes, enfin quelqu'un d'un peu responsable. Donc ce sera sans moi. Par contre, j'espère que j'aurai quand même l'illustration du deuxième. Et sans moi, mais vous le saviez déjà. Devon a poussé un soupir en secouant la tête. D'accord, je comprends votre point de vue. C'est dommage, ça promet d'être palpitant, réussir à s'infiltrer, ni vu ni connu. Eh bien, je suppose qu'il faudra qu'on trouve autre chose de palpitant à faire de notre côté pour ce soir alors. Oh là là! On dirait une proposition pour Amanda. Eh bien, on vous raconte demain alors. L'ambiance est un peu retombée. Mais ils ont continué sur leur lancée. De mon côté, je pense que j'ai fait le bon choix. Nous sommes toutes sorties du bureau et nous sommes séparés sur le trottoir. Seule Amanda est restée avec moi. Je te remercie d'avoir pris mon parti, Mamaz. Non, merci à toi. Si t'avais pas été là, j'aurais pas osé.
Et je me serais retrouvée embarquée dans ce plan insolite. Vraiment, t'aurais pas osé? Rien ne nous oblige à participer à toutes les activités de groupe. Je sais bien, c'est pas toujours évident de dire non. Si j'avais été toute seule... Moi, ça ne me pose aucun problème. Personne ne m'a jamais fait sentir que c'en était un, d'ailleurs. J'aurais peut-être peur d'être laissée pour compte? J'ai jamais vu les choses comme ça. C'est hyper intéressant, tu vois. Là, c'est des discussions un peu logiques, un peu intéressantes. Le reste, on va le voir tout nu. Franchement. Les gars, vous avez su écrire AS High School Life. Bon, le reste, n'en parlons pas. Mais quand même, il y a du potentiel. Ça pique de retomber à ça. On n'a pas tous le même caractère. Mais c'est peut-être juste parce que je suis là depuis plus longtemps que toi. Je suppose que c'est normal que tu sois un peu hésitante dans ce genre de situation. Eh ben, tout est bien qui finit bien. T'as perdu quelque chose, toi? Non, rien de précis. En fait, je suis en train de penser à quelque chose. Amanda haussait les sourcils, curieuse. On devrait peut-être considérer l'idée d'aller à la piscine. Comment ça? Tu veux finalement surprendre Roy? Non, je pensais plutôt faire le contraire. On pourrait appeler Roy pour le prévenir. Rattraper les autres, dire qu'on a changé d'avis, rejoindre leur plan. Et qu'ils aient finalement une petite surprise à l'arrivée. Amanda a plissé les yeux, une seconde pour réfléchir. D'accord, quel genre de surprise? Ça dépend de ce que veut faire Roy. Mais dans tous les cas, ça peut être marrant. J'ai fait une petite moue en opinant doucement. Elle a fait, une petite moue en opinant doucement. Je vois, tel esprit qu'il croyait prendre. Sa moue s'est changée en sourire. C'est une idée qui me plaît bien. Mais il faut qu'on se dépêche d'appeler Roy. Et de rattraper les autres d'ailleurs. En fait, vas-y, rattrape les autres avant qu'ils soient trop loin. J'appelle Roy. Ça marche, faisons ça. Maman, est-ce que quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. On a discuté un peu avec Amanda en partant. Et une chose en entraînant une autre, on s'est dit qu'on avait peut-être été un peu... Je dirais, peut-être pas rabat-joie, mais... Si, quand même un peu rabat-joie. Tu me saoules, toi. Je t'aime pas. Bon, ok. Mais finalement, je pense que c'était une bonne idée. Ce sera sympa de faire ça tous ensemble. C'est bien tout ça, mais faut pas perdre de temps. Faut vraiment qu'on se dépêche. C'est vrai, allons-y tout de suite alors. Tout notre petit groupe s'est mis en mouvement à la direction de la piscine. Amanda m'a fait un clin d'œil. Sur ses lèvres se sont formés les mots « c'est bon ». Bon, on s'organise comment du coup? Il faut pas que la personne qui vend les places me reconnaisse. Elle doit voir pas mal de monde passer toute la journée. Oui, mais Roy est un des meilleurs clients, il est identifié. Moi, je suis encore jamais venue. En tout cas, pas avec lui, mais vous... Moi, non, sûrement pas. Je ne suis pas très piscine. Moi, j'ai juste accompagné quelques fois, mais je restais jamais. De mon côté, on vient de temps en temps, depuis qu'on est petit. Vous auriez dû prévoir quelque chose pour éviter qu'on vous reconnaisse, du coup. J'avoue que j'y ai pas pensé. Moi, si, je vous ai pris ça. Il a sorti 2 casquettes de son sac et leur a attendu. Je suis pas sûre que ça suffise. Amanda a gratifié Thomas d'une petite moue dédaigneuse. Je suis bien contente de ne pas en avoir besoin. Est-ce que tu les as déjà portés d'ailleurs? Thomas eut l'air un peu déçu de son manque d'enthousiasme. Je ne sais pas si ma tenue... Oh, elle est trop belle comme ça, en bleu, avec les yeux bleus, ça lui va bien. Est-ce que je passe inaperçue? Oui, c'est très bien. Je ne pense pas que ça attire l'attention de la guichetière, en tout cas. Elle a haussé les épaules et s'est mordu la lèvre. Ah, elle est attirée par moi? Et puis, on va pas encore plus attirer l'attention en essayant de passer inaperçu avec ça? Dites-le directement si vous ne voulez pas de mes casquettes. On ne veut pas de tes casquettes. On va se contenter de baisser la tête et de filer au vestiaire. Sinon, moi j'ai de fausses moustaches si vous voulez. Il y a eu un instant de flottement. Moi je trouve ça drôle. J'ai même pas lu le reste. Je plaisante, je pensais que c'était évident. Tu plaisantes ou tu te moques de mes casquettes? Je me moque de tes casquettes, mais gentiment. Thomas a hoché la tête satisfait. Comment ça se passe à l'intérieur alors? On peut aller directement au vestiaire sans passer par l'accueil? Parce que sinon on peut faire ça, non? On peut faire ça, quoi. En mettant de côté que ce serait de la fraude, effectivement, évitons cette option alors. Surtout quand tu payes, on te donne une clé pour le vestiaire. Ok, donc il faut forcément qu'on passe par l'accueil. On a donc qu'à acheter plusieurs places, puis vous les donner. Mais ça sera pas suspect si Brune et Linda vont directement au vestiaire? Non, il y a plein de gens qui prennent des abonnements à l'année. Et vous les garçons, ils vous connaissent? Non, je suis pas venue depuis des années. Et pour ma part, je ne crois que je suis jamais venue tout court. Très bien, on peut prendre des places tous les 4 du coup.
Ils ont tous hoché la tête. A priori, ça tombe sous le sens. Donc on prend des billets, et vous les filles, vous faufilez discrètement, c'est ça? Si ça vous convient. Moi, tout me va, tant qu'on n'a pas apporté les casquettes. Super. Profitant qu'une famille s'éloigne dans la direction des vestiaires, les filles ont suivi. Elena marche avec le plus grand naturel, l'air dégagé. Elle en fait peut-être même un peu beaucoup sur le thème. On dirait qu'elle est à deux doigts de s'y flotter. Brune, pour sa part, baisse la tête. Elle met, sans s'en rendre compte, une main en visière pour pas qu'on la reconnaisse. Amanda me fait un petit sourire. C'est fou comme c'est difficile d'être naturel quand on essaie. C'est vrai. C'est bizarre, non? Je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas naturelle, là? Si, mais ton naturel est déjà... surnaturel? C'est possible. C'est pas à moi de le dire. Et moi, de quoi j'ai l'air? Je sais pas si ma tenue... Tu as déjà dit, arrête de vouloir des compliments sur ta tenue. Au sens de la mission, je veux dire... Est-ce que je passe inaperçue? Dit-elle devant la guichetière. Thomas a haussé les épaules. Il s'en fout. Oui, j'ai l'impression. Enfin, pas moins que d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses, Amanda? Oui, c'est très bien. Je pense pas que ça attire l'attention de la guichetière, en tout cas. Mais arrêtez de parler de la guichetière devant elle, c'est cramé. Elle a haussé les épaules et s'est mordu la lèvre. Mesdames, messieurs, vous avez besoin de 4 places? Il nous en faudrait 6. Vous êtes avec les 2 jeunes femmes un peu bizarres? Celles qui se sont faufilées juste avant? Oui, ce sont des amies à nous. Tout le monde dit tout le temps qu'elles sont bizarres. Oh, ça doit pas être facile pour elles. C'est quoi cette discussion? Elles sont habituées maintenant. La jeune femme nous a attendu cycler. Je vous recommande de vous dépêcher, on va fermer dans une demi-heure. Aucun problème, on va juste faire une petite trempette. Parfait, amusez-vous bien alors. Des vannes à payer et nous sommes dirigés vers les vestiaires. Le paiement avec la boîte, merci. J'ai pas à payer. Brune et Elena nous y attendaient. Elenda nous y attendait. Elle a juste parlé de 2 filles bizarres. Mais qu'importe, elle fera pas le lien avec Roy. Et d'ailleurs, Roy, vous avez pu l'apercevoir? Oui, il est à son entraînement. Ils sont pas difficiles à repérer. C'est le seul groupe de 15 colosses en slip qui font des longueurs. La définition des mecs de natation. 15 colosses en slip qui font des longueurs. Parfait. Il nous a pas vus? A priori, non. Il doit pas avoir grand-chose avec ses lunettes de toute façon. Exact. Allez, on y va. Nous avons rapidement inspecté le vestiaire. C'est bon, il y a un placard à balai. Il doit y en avoir un dans celui des garçons aussi, alors. Merveilleux, Thomas avait raison. Avec ça, nous sommes bien occupés. Elenda a éclaté de rire. Allez, fais pas ta mauvaise tête. C'est à peine une demi-heure à attendre. Et de toute façon, c'est pas comme si on avait d'autres options. Moi, c'est plutôt la suite que je redoute. Pourquoi, tu crois que Roy nous a grillés? Si c'est le cas, le connaissant, il va essayer de nous prendre à revers, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut avoir prévu? Elle est étonnamment suspicieuse. Non, détends-toi. Je redoute surtout qu'on s'enferme à 4 dans un placard à balai. C'est pas faux, mais ça va pas durer longtemps. En attendant... Moi, je reste sur mon idée. Je fais semblant de me changer. Elle joint le geste à la parole et commence à se déshabiller. Amanda s'est assise en croisant les jambes pour attendre. Brune a secoué la tête et s'est assise sur un banc en sortant son téléphone de sa poche. Quitte à attendre, je vais faire comme Elenda. Bon, allez, on se déshabille. C'est drôle. Elle m'a fait un clin d'œil en me voyant faire. Et puis comme ça, on va faire un petit striptease pour Amanda. En définitive, elle a raison. Ça m'a bien occupée pendant une demi-heure. Ah ouais, oulala, s'habiller, se déshabiller. Se déshabiller, se rhabiller le plus lentement possible, tout en surveillant du coin de l'œil l'allée et le venu des gens, pour que personne ne repère notre petit manège. Attention, maman, t'as mis ton haut à l'envers. Oh, merci, attends. Mais on s'en fiche, en fait. Je vais l'enlever de nouveau dans 3 minutes, de toute façon. Elles sont complètement stupides, c'est drôle. Nous avons ricané toutes les deux comme des collégiennes. Ah bah, collégien, c'est bien le terme. La demi-heure passait rapidement, au final. Au bout d'un moment, une sonnerie a retenti. Le vestiaire s'est rempli de baigneuses. Nous avons plus ou moins fait semblant de nous rhabiller. Nous avons entendu que le vestiaire se vide. Ils se sont pas dit que les filles étaient vachement sèches pour des femmes qui sortaient de la piscine. Oh non, il y a 20 minutes d'attente. J'en peux plus. Je déteste ça. Bah écoutez, on se retrouve dans 17 minutes 56. À tout à l'heure. On est enfin reparti. Le temps d'attente est terminé. On a patienté dans les vestiaires. Si on doit venir vérifier que les vestiaires sont vides, ça va être maintenant. Nous nous sommes toutes les 4 entassées dans le placard à balai.
J'ai senti Elenda bouger contre moi. Je pensais pas qu'on allait devenir aussi proches aussi rapidement, Mamaz. Ça fait quand même quelques semaines qu'on se connaît. Chut, quelqu'un vient, pas de bruit. Serrés les unes contre les autres, nous avons entendu quelqu'un entrer. C'est bon, personne ici non plus. En même temps, ils vont pas se dire qu'il y a des débiles qui se cachent dans les piscines. Je te laisse fermer en partant. Ça marche, passe une bonne soirée. La deuxième voix était celle de Roy. Elenda m'a secoué le bras surexcité. Je suis collée encore plus à elle pour chuchoter. Mais oui, j'ai entendu. C'est pas vraiment une surprise, c'est pour ça qu'on est là. Nous nous sommes extraites du placard en faisant notre possible pour ne pas faire de bruit. Nous avons avancé à pas de loup jusqu'à la porte et l'avons ouverte. Ils sont là, juste devant nous. Ils viennent de sortir de leur vestiaire. C'est bon, on y va ? Nous lui avons fait un petit signe de tête. Et la piscine, quand même, c'est une sacrée piscine municipale, hein, je te le dis, moi. Toute notre petite équipe s'est avancée lentement vers le bassin. Moi, je serais pas sereine, en vrai, de nager comme ça, à poil, dans une piscine aussi grande. Dans une piscine chez toi, bon, à la rigueur. Une piscine privative ou pas trop grande, où il n'y a pas de vis-à-vis. Mais là, regarde comment c'est immense. Moi, je serais pas à l'aise, hein. Nous nous sommes arrêtés au bord de l'eau, déconcertés. Je comprends pas, la piscine est vide. Si on omet le fait qu'elle est pleine d'eau, évidemment. Évidemment, mais il n'y a personne. Et Thomas Thomas, c'est quoi cette remarque? Est-ce que c'était ça le plan de Roy, de s'esquiver? Je dois avouer qu'une part de moi est déçue. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Vous croyez que quelqu'un l'a prévenu? S'il savait. Vous croyez que c'est la fille qui nous a trouvés bizarres? Ça pourrait aussi être l'un d'entre nous. Un frisson m'a parcouru l'échine. Par instinct, j'ai jeté un coup d'œil en direction d'Amanda. Elle fait une moue rassurante. Elle fait toujours la moue, Amanda. Garde ton sang-froid, maman, c'est juste une blague. Ne commençons pas à nous diviser. C'est exactement ce qu'il veut. C'est un grand méchant de film ou quoi? Evan nous a regardés. On dirait surtout qu'il n'est pas là. Vous l'avez vu partir quand ça a sonné? On était un peu trop occupés à se cacher. Pour rien, visiblement, cette soirée ne va qu'en s'améliorant. Attends, ça va pas tarder à empirer. Il dit ça d'un ton inhabituellement grave. Pourquoi, il y a un problème? En dehors de l'échec de la mission? Pas si l'un d'entre vous a les clés du bâtiment. Les portes ne s'ouvrent pas de l'intérieur? Si on a les clés. Brune a porté la main à son front dans un effort pour garder son calme. Attends, on n'est pas sûr, on peut aller vérifier déjà avant de paniquer. Nous avons couru jusqu'à l'entrée. Le temps que nous atteignions les portes, toutes les lumières se sont éteintes. Quoi? Carrément? On va devoir dormir là? Tel est pris qu'il croyait prendre. N'empêche qu'il est bien là avec les clés. Non, n'empêche, j'espère qu'il est vraiment bel et bien là avec les clés. Mais non, on va bien trouver une solution. Tu as l'air bien calme, Amanda. Je ne vois pas l'intérêt de paniquer. Thomas a examiné la porte d'entrée à la lumière de son portable. On ne peut pas crocheter les serrures. On ne peut pas ouvrir les portes sans clé. Merci Thomas. On savait. C'est ce que je vous ai dit. Ça y est, on peut paniquer? Attendez, il y a forcément une issue de secours. Avec la chance qu'on va, on va déclencher l'alarme. On va passer la fin de soirée en garde à vue. J'ai plus 16 ans, hein, et j'ai plus l'énergie. J'ai senti que j'étais pas la seule à avoir envie de creuser la question. Mais Lenda nous a pas laissé le temps d'approfondir. De toute façon, si on attend demain matin, on sera grillé aussi. Sauf si on se recache à l'ouverture. On va pas attendre demain matin, vous êtes sérieux? Brune, je crois que tu es en train de t'énerver. Effectivement. Tu crois? J'ai aucune envie de dormir là, moi. Bah attends, t'étais hyper chaude pour le plan, c'est bon. Hein. Non, moi non plus. Mais si c'est Roy qui nous fait une blague, ça n'arrivera pas. Comment ça, si? C'est forcément ça, non? Il aurait pu juste décider de sauter une séance de bain de minuit. Il peut le faire quand il veut. Ou alors je me suis trompée dans mes calculs. C'est peu probable, mais je dirais pas que c'est impossible. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de s'énerver. Et ça ne sert à rien de s'éterniser. La seule question, c'est comment on sort. Et Lenda a raison, il y a forcément une issue de secours. Oui, merci, on a juste à la trouver. Et si ça déclenche une alarme, on partira en courant. Tu faisais pas ça quand t'étais jeune? Brune a soupiré en se rendant à l'évidence. Sinon, on peut juste l'appeler. J'ai entendu Elenda hurler juste à côté de moi. Il a un pistolet à eau! Inutile de m'appeler. Je suis déjà là.
Nous avons tous hurlé de peur en faisant volte-face. Il n'y a personne. Je ne vois personne en tout cas. T'es où? C'est pas drôle. Cette fois, Brune a hurlé à côté de moi. Nous avons re-sursauté. Un jet d'eau m'a atteint juste après. Tout le monde s'est mis à crier, courir, à essayer de se cacher. Le cri de Roy a résonné, semblant venir de toutes parts. Oh là 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 là, n'importe quoi. La lumière s'est soudain rallumée. Roy est apparu devant nous. Goguenard. Non mais ça va pas, non? J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque, t'es zinzin? T'es zinzin. Brune, tu t'emportes là. Tes mots dépassent ta pensée. T'es zinzin, ça va, hein. Y a pire comme insulte. Oui, doucement, la douleur t'égare. Roy a de nouveau éclaté de rire. Désolé les amis, vous rincerez l'œil une autre fois. Mais bravo pour votre petite mission, c'était bien joué. Même en sachant que vous veniez, je vous ai pas vu rentrer. Il va falloir que j'en touche un mot au gérant d'ailleurs. Il devrait renforcer la sécurité. À en juger par son sourire, il en rajoute un peu. Je vais lui donner vos photos aussi au cas où. Bref, qu'est-ce qui se passe maintenant que votre plan a échoué? Son sourire s'est élargi. Vous rentrez chez vous en ruminant votre défaite, ou on se baigne tous tout nus. Je sais pas s'il a fait exprès, mais son regard a croisé le mien. Ah oui! Je lui ai fait un clin d'œil. Bah non, hein. Bon, par réflexe, je lui ai fait un clin d'œil, voilà. C'est pas forcément ce que j'aurais dit, mais c'est ce qui me coûte le moins cher. Et comme ça me coûte pas l'élu. Il a détourné les yeux, mais j'ai vu l'ombre d'un sourire passer sur son visage. Amanda a haussé les épaules en faisant la moue. Moi, je suis pas très piscine. J'ai tout fait un ricanement. C'est vrai, ça se voit. Moi aussi, mais pas tout nu. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Il continue de sourire très largement, très fier de son coup. Non mais bravo, bien joué, tu nous as eu. Je crois qu'on est effectivement obligé d'admettre notre défaite. C'est tout à ton honneur. Cela dit, je dois avouer que je n'aurais pas réussi toute seule. En effet, j'ai bénéficié de l'aide de complices. Il va nous cramer. Merci d'applaudir, Mamaz et Amanda. Tous les regards se sont tournés vers nous. Oui, ça fait sens maintenant que tu le dis. Bien joué, vous nous avez eu finalement. Il a commencé à applaudir, bientôt rejoint par les autres. J'ai fait une petite courbette. Amanda m'a imité en riant. Elena m'a fait un grand sourire. C'est fou, je me suis doutée de rien du tout. Moi non plus, vous avez bien joué le coup. Devon nous a jeté un regard admiratif. Enfin, je crois que c'est de l'admiration. J'espère. J'avoue que j'étais un peu surpris par votre revirement soudain. Mais on n'a pas pris le temps, j'ai pas pensé plus loin. T'inquiète pas, j'ai pas vu me venir non plus, ça peut te rassurer. Il a pris une boîte en carton sur le sol. J'ai récupéré des pistolets à eau dans les cours des enfants. Il y en a pour tout le monde. Une exclamation de joie a accueilli la nouvelle. Des enfants. Roy a distribué des pistolets en plastique. Voilà ce que je propose. On prend une minute pour se placer et recharger. Et après ça, chacun pour soi. Donc on va être trempés de toute façon. Autant se baigner à ce train-là. Je crois que tu surestimes la puissance des pistolets à eau. Ou que tu sous-estimes le pouvoir mouillant d'une piscine. C'est possible. Bon, ok pour les pistolets à eau alors. Parfait. Faites juste attention à ne pas glisser en courant et prenez-vous place. Nous sommes tous précipités aux quatre coins du bassin pour recharger nos pistolets. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors à l'attaque! Nous nous sommes tous rués les uns sur les autres pour nous asperger d'eau. Devon s'est précipité vers moi. Ouh. J'ai tiré dessus sans sommation. Il a apparemment été surpris, il a fallu un instant pour se reprendre. Je voulais qu'on s'allie, mais si tu insistes, il s'est mis à me tirer dessus en riant. J'essaie d'éviter ses tirs sans succès. J'ai quand même réussi à le toucher une ou deux fois. Attends, pause, mon réfrigérateur est vide. Le mien aussi, on recharge. Nous avons rechargé nos réservoirs le plus vite possible. Elenda est passée à côté de nous en hurlant pour chasser par Brune. Sans nous concerter, nous avons bondi à leur poursuite. Les autres arrivaient en sens inverse. La situation est très vite devenue chaotique. Tout le monde tire dessus, tout le monde crie, tout le monde rit, supplie d'être épargné, le temps de recharger. Après quelques minutes, nous étions tous trempés, hors d'haleine et à sec. Bon, est-ce qu'on peut arrêter là? Pourquoi, tu commences à fatiguer? Oui, un peu. Surtout que si on se mouille encore davantage, le trajet retour va être juste insupportable. Et on sera tous malades demain. T'as pas tort. Bon, on peut s'arrêter là, oui.
Moi, j'ai déjà bien rigolé. Parfait, ça me va, tout le monde a acquiescé. Je hoche la tête pour donner l'impression que j'allais suivre. Mais en réalité, j'avais une toute autre idée en tête. Ah, Jason le happening. Et en fait, depuis que Roy nous a proposé d'aller nager nuit tout à l'heure, j'ai envie d'essayer. J'avoue que j'ai envie d'essayer. J'en étais sûre. Je me demande ce que ça fait d'avoir un lieu comme ça, tout seul pour soi. Tellement pour soi qu'on peut y être nu. Ouh. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait de se baigner nu? J'ai jamais eu cette curiosité, mais l'occasion ne se représentera peut-être jamais. Je peux pas partir d'ici sans savoir. J'ai laissé s'éloigner, je me suis dirigée vers les vestiaires. J'ai entendu la porte claquer. J'ai pris quelques minutes pour reconsidérer la situation. Est-ce que je vais vraiment faire ça? Encore du temps d'attente. J'en peux plus. Arrêtez avec ce temps d'attente. C'est interminable. C'est bon, les 6 minutes sont passées. Je déteste ces temps d'attente. C'est atroce, surtout en tournage. Et même quand je joue en off sur mon autre compte. Bah, franchement, les temps d'attente. C'est bête, mais j'ai du mal à m'imaginer me déshabiller complètement, là maintenant. Je vais déjà aller au bord de l'eau, voir si je me décide. J'ai pris une grande inspiration et je suis sortie du vestiaire. J'ai observé la surface de l'eau un moment. Finalement, j'ai pris une grande inspiration. Allez. Si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Après un dernier regard circulaire, je me suis déshabillée rapidement. J'ai plongé, comme si tout avait disparu. Comme j'étais seule au milieu de l'univers vide, sans limite. Ah, elle est poétique, hein, Sucrète. Je comprends mieux Roy, à chaque seconde qui passe. J'ai nagé pendant un long moment, profitant de chaque instant. Je suis complètement relaxée, détendue. Qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre un bruit. Un des autres qui revient? Roy, peut-être? Non, je pense pas. Ils sont bien tous partis. Ça doit être mon imagination. Je peux encore profiter quelques minutes. J'ai continué à faire des ronds dans le bassin en douceur. J'ai replongé une nouvelle fois et tout le reste s'est évaporé. Plus de son, comme coupé du monde. C'est particulièrement relaxant. J'ai émergé pour reprendre mon souffle un peu désorienté. Des applaudissements. Oh, il y a le bruit. Des applaudissements lents ont soudain retenti, réverbéré en écho dans la piscine. Un frisson glacé m'a parcouru de la tête aux pieds. En vrai, c'est horrible. Elle est à poil. Roy n'applaudirait pas comme ça. Je me suis retournée avec lenteur. C'est un film d'horreur. Toum, toum, toum. Moi qui croyais que les chatons avaient peur de l'eau. Ouh, c'est moi. J'ai fait des bulles malgré moi en soupirant dans l'eau. La meuf, elle est à poil, elle soupire. Moi, je serais gênée, mortifiée. Vous voyez la mort d'embarras dans les Sims? Bah, ce serait moi. Je suis désolée de t'interrompre, mais je n'aurais pas trouvé ça très correct de ne pas me manifester. Peut-être qu'il n'a pas remarqué que... Même si je suis sûre que le spectacle aurait été à mon goût. Ce sont bien tes vêtements qui sont là, non? Bien sûr, il a remarqué. Moi, j'aime bien le paysage, en tout cas. Je dis ça, je dis rien. Oui, effectivement, je suis toute nue. Cet épisode n'a aucun sens. Je suppose que la situation est très inconfortable. Pour toi, dans ces conditions. C'est peu le dire, je suis mortifiée. À ce point? Et moi que tu pensais que t'étais toujours ravie quand on se rencontre. Alors, en temps normal, oui, mais là, non. C'est en partie dû à la situation, mais en règle générale, je suis rarement contente de te voir. Si... Non, si... C'est peut-être parce qu'on se voit souvent dans des situations qui te sont inconfortables. Elles ne sont pas jusqu'à ce que tu arrives. Il a haussé les épaules en faisant une moue dubitative. Et toi, on peut savoir ce que tu fais là? Oui, j'avoue, c'est vraiment incongru qui se trouve là. Tu prends des bains de minuit de temps en temps, toi aussi? Parce que tu fais ça régulièrement? Apparemment, il n'est pas au courant pour Roy. Moi, je viens juste pour nager, un arrangement avec le gardien. Je suis pas au niveau de Roy, évidemment. J'essaie de venir au moins une fois par semaine. Et pourquoi après l'heure de la fermeture? Pour être tranquille, la plupart du temps, ça fonctionne. C'est pas mon jour habituel, ceci dit. Ceci explique peut-être cela. Et puis, comme dit précédemment, la journée, je travaille. J'ai frissonné, dans le dos. Tu dois avoir froid. Tu devrais sortir. Eh bien, j'aimerais bien, figure-toi. Mais tu es là. Pas de panique, je vais pas regarder. J'ai haussé un sourcil comme si je n'en avais pas envie. Comme si il n'en avait pas envie. Contrairement à ce que tu pourrais croire, je ne suis pas un pervers.
Je n'ai pas l'habitude de tirer profit de ce genre de situation. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. J'adore son tatou, il est trop beau. Je vais pas attendre de geler sur place. Jason s'est approché de l'échelle, il a pris sa serviette et l'a dépliée. Après quoi, il a fermé les yeux. Je te promets que j'ouvrirai pas les yeux avant que tu me le dises. Très bien, je te fais confiance. De toute façon, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Il a haussé les épaules, apparemment indifférent. J'ai grimpé l'échelle le plus vite possible, sans quitter Jason du regard. Il a les yeux fermés. En prenant pied sur le bord du bassin, je me suis sentie terriblement nue. C'est le cas, bichette, c'est le cas. La situation est complètement surréaliste. Je suis face à Jason, il est à 3 pas de moi. S'il ouvrait les yeux, est-ce qu'il en serait capable? Bon, dépêchons. Je devrais pas être aussi timide. Bon, quand même. Après tout, je te rappelle que tu es ma maîtresse. Quel petit con. Les yeux fermés, il sourit dans le vide, content de lui. On n'en est plus là, a priori. Un silence retentissant lui a répondu. S'il ouvrait les yeux, il verrait que je le fusille du regard. En vrai, je suis sûre qu'il doit même pouvoir le sentir. Trop tôt, peut-être. Oui, un peu trop tôt. Attends, peut-être 6 ou 7 ans. Je pensais que ça te ferait rire. Je voulais dédramatiser un peu. Je ne lui ai pas fait l'honneur d'une réponse. Je suis encore désolée, tu sais. Oh, bébou, je t'aime, c'est pardonné. Je voulais juste continuer ce petit jeu entre nous. Que je trouve particulièrement grisant en temps normal, mais je ne voulais pas te blesser. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste frissonné de froid ou d'autre chose. Et il a soupiré. Allez, viens. Il a ouvert sa serviette en secouant un peu, m'invitant à venir me sécher. Je n'ai pas perdu de temps. Désolé, la slide spéciale, c'est trop cher. Je préfère avoir des PA. Je me suis dépêchée d'avancer d'un pas pour prendre la serviette. Lily! Ah ouais, elle est vraiment à poil à poil. Oh, ils sont trop beaux. Je regrette pas les cheveux roses. Elle est magnifique. Waouh, waouh, waouh. En plus, il détourne le regard même si elle est dans la serviette. C'est beau, c'est beau. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Il est beau, il est beau. Je suis in love. C'est bon. De toute façon, je l'étais déjà. Il s'est attardé une seconde. Mamaz, tu ne vas pas te changer? Pourquoi je l'ai appelée Mamaz? Oh oui, je pensais à autre chose, pardon. Ah, quoi d'autre? Je ne te demande pas à quoi. Je ne veux pas être indiscret. Oui, tu as raison, restons-en là. Je me suis changée en 4e vitesse. Oui, ça aurait pu être n'importe qui. Merci le scénario. Quand je suis ressortie, Jason était déjà dans l'eau. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter en le regardant un moment. C'est vrai qu'il nage bien, on voit qu'il a l'habitude. Quand il est arrivé au bout de sa longueur, il a fait demi-tour. Il est absolument concentré et semble déjà avoir oublié notre rencontre de ce soir. J'ai détourné les yeux et je suis partie d'un pas vif vers la sortie. Clap, clap, clap. Alors, histoire et scénario. Bon, franchement, le scénario était bâclé, archi bâclé. Bon, on va mettre 2. Parce que le moment avec Jason était mignon, mais... Sérieux, vraiment, ils ont 2 ans et demi. Adaptation à la langue, il y avait une petite faute, il me semble que j'ai vu. Illustration est très très belle. Tenue, ouais, c'était belle. Moment avec le crush, j'ai bien aimé. Jason est chou. Performance du jeu, toujours un petit peu de lag. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je disais tout à l'heure, je vais mettre un petit peu de temps à réaccumuler le nombre de PA nécessaire pour faire l'épisode 9, mais je vous le tourne au plus vite. Je pense que le tournage, je le ferai d'ici 2-3 semaines. Donc voilà. Jason, toujours très très mignon. Moi, je vais continuer la route Jason. Et voilà. Sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, bon après-midi, comme vous voulez. Et à très bientôt. Bisous!